versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de mai. Mois de Ziv. Les vérités spirituelles. Le mois de Ziv correspond au deuxième mois du calendrier biblique, 1 Roi 6 verset 1. C'est la saison du commencement de la moisson et des premiers prémices qui préparent à la Pentecôte. C'est le moment de prier pour les premiers fruits, les choses qu'on a demandées, désirées, vont commencer à tomber. C'est pendant ce mois que la manne a été donnée aux enfants d'Israël, et Exode chapitre 16, saison où les premiers fruits du ciel, la viande et le pain sont descendus. La viande représentant le domaine animal et le pain, le domaine végétal. La Pentecôte a été un jour déterminant pour les disciples. À partir de la Pentecôte, l'Église est rentrée dans une nouvelle dimension. À la fête de la Pentecôte, la moisson sera dans la maturité et nous verrons les premiers fruits. Le chiffre 50 est celui de la Pentecôte et correspond au chiffre du jubilé qui signifie la libération, Lévitique 25 versets 8 à 22. En ce mois, toute offrande doit être donnée conformément à la révélation du chiffre 5. Et cela doit être pareil pour l'offrande d'action de grâce le jour de la Pentecôte, Lévitique 23 versets 18 et 19. Les textes bibliques. Psaume 24 versets 7 à 10. Exode 12 versets 12 et 13. Matthieu 16 verset 18. Jean 10 verset 30. Hébreux 1 verset 13 et 14. Psaume 24 versets 7 à 10, verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Verset 9, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Exode 12 versets 12 et 13. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Matthieu 16 verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jean 10 verset 30. Moi et le Père nous sommes un. Hébreux 1 verset 13 et 14. Verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les exemples à suivre. Nous devons nous revêtir dans ce mois de l'esprit de Dorcas, Acte 9 versets 36 à 42. Elle était riche en bonnes œuvres, et elle était prompte à distribuer ses biens, libérale, car elle avait appris la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. La Bible témoigne. Dans les Actes aux Apôtres, le chapitre 9, du verset 36 à 42, ceci, verset 36, il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie, gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Verset 37, elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Verset 38, or Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Verset 39, Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s'assit. Verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Verset 42, cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Les actes à poser. Le mois de Ziv est une période, propice comme le souligne le livre d'Ésaïe dans son chapitre 58, de pratiquer le vrai jeûne et d'honorer le sabbat, le jour saint de Dieu. Verset 1, crie à pleine voix sans te retenir,
Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. Verset 2, c'est moi que, jour après jour, ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice, ils désirent se rapprocher de Dieu. Verset 3, à quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu n'y fais pas attention? C'est que, le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Verset 4, votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Verset 5, est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6, voici le genre de jeûne que je préconise, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Verset 8, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Verset 10, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. Verset 11, l'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Verset 12, grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Verset 13, si tu retiens ton pied, pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide. Verset 14, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Les prières à faire. L'ennemi va beaucoup nous tenter à faire l'opposé de ce que Dieu veut pour nous diviser, nous empêcher d'être conformes selon Dieu. Cette visitation après ce mois, sera pour faire des exploits avec Dieu. Pour des percées extraordinaires. Si nous réussissons à vaincre, nous réussirons des assauts de l'ennemi. Soyons déterminés tout au long de ce mois. Enlevons tout ce qui peut nous empêcher de rentrer dans la possession de ce mois. Car après ce mois, nous aurons une onction particulière qui nous donnera de faire des exploits. Tenons donc ferme, le Seigneur nous arrosera, il fera luire notre lumière dans la nuit. Il rassiera notre âme dans les lieux arides. Nous devons être remplis d'humilité pendant que nous rentrons dans ce deuxième mois. Dieu veut que nous soyons un avec lui en ce mois. Il veut que nous puissions faire mourir nos membres pécheurs. Émonder tout ce qui nous divise de lui. Nous devons donc prier contre toute forme d'orgueil dans nos maisons, églises, corps de Christ. Prier contre les murmures, calomnies, ragots dans nos vies. Prier contre toute chaîne de méchanceté attachée dans nos vies, familles, églises. Priez pour que le Seigneur nous fasse grâce d'éloigner de nous les discours injurieux, tout joug, esprit de dispute. Priez pour que Dieu nous fasse grâce de voir ses miracles. Et qu'il nous donne longue vie. La parole à méditer. Apocalypse 14 versets 19 et 20. Verset 19, et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Verset 20, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen.
Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.